Bonsoir. On parle local dans Plaisir Gourmand. Plaisir Gourmand, c'est un restaurant qui est Wanamé. On parle local sur le 4e épisode. Bienvenue tout le monde. Dans la 4e émission en parler local, nous allons recevoir pour, et ceci en format qui est différent, Maître Mesmi Marie-Florent. Maître Mesmi Marie-Florent, c'est un avocat avec un double master en droit, particulièrement en droit fondamentaux et en droit international de l'environnement, auteur de un recueil de poésie et aussi de un essai. Essai, c'est une approche sur la gestion durable des cours d'eau entre Haïti et la République dominicaine. Maître Mesmi Marie-Florent, et c'est membre d'un groupement de société civile qui relève Wanamé Belle. Maître Mesmi Florent, c'est un plaisir pour en parler local, font parler à vous sur la localité, sur la commune qui c'est Wanamé et sur le département du Nord-Est. Bonsoir, Maître Mesmi Marie-Florent. Bonsoir et la fortune, bien content de recevoir l'invitation pour TFM pour me arriver dans l'émission ça, on parle local. C'est vraiment avec toute attention et toute sa capoter pour les téléspectateurs. Le peu que je dit dans la question gestion et administration locale en environ. Maître Mesmi Marie-Florent, comme je l'ai dit tout à l'heure là, l'émission ça va avoir une méthodologie particulière. Nous allons voir dans l'espace frontière, côté que nous allons une image de Dahabon, nous allons une image de Rivière Massacre et nous allons une image de Ville Wanamé. En font garder.
Mesdames et messieurs, je rappelle nous que En Palais Local, c'est une série d'émissions que OMRH propose nous avec support USAID. Nous avons rencontré dans Ouanamet, dans le nord-est, M. Marie-Florent. M. Marie-Florent, nous sommes regardé images d'Arabon, images ville de Ouanamet, images rivière Massacre. Qui ça, image ça, vous voulez dire pour vous en un premier temps? Bon, dans un premier temps, imaginons nous triste parce que on regarde qui Jean Bagaille présenté là, nous voyons que nous gagnons deux ensembles urbains, yon à l'est, yon à l'ouest, qui délimités par la rivière du Massacre. Nous regardons à l'est en République dominicaine, nous gagnons une ville d'Arabon qui gagne un environnement urbain qui est organisé avec des rues bien tracées, avec un centre-ville historique qui garde des fraîcheurs. Et de l'autre côté, on va gagner Barrio Sur au niveau du sud, et au nord, on va gagner toute la paix. Ou après que son construction qui est programmée, son construction qui est planifiée par des édiles, par des collectivités territoriales qui ont des moyens en même. Mais nous regardons du côté de Ouanamet, qui ça nous remarquons un centre-ville historique avec 4, 5 ou 6 rues qui étaient déjà gagnées, qui présentaient un ensemble à peu près tracé, mais quoi aller au sud, quoi aller au nord ou même vers le Cap Haïtien, nous voyons que autour de ce centre-ville historique là, qui vient greffer des quartiers populaires, des bidonvilles qui sous forme de champignons, côté que ouais, pas gagné route tracée, pas gagné comme des services sociaux de base qui viennent joindre nous. Ça vient montrer qu'il y a eu un développement, mais un développement entre guillemets anarchique, mal programmé, mal préparé, qui mettait là, disons, de une ville modèle et une ville moderne d'Arabon en République dominicaine et Ouanamet, une ville qui a explosé, mais une ville qui n'est pas préparée, une ville qui n'est pas bien campée dans ce environnement urbain. Pour situer vous montrer rapidement Ouanamet sur le plan géographique, combien de sections communales et population? Bon, Ouanamet, dans le dernier recensement depuis 2003, c'est avoisiné les 109 000 habitants. Jeudi, on parle de 120 000 habitants pour la ville de Ouanamet, la commune de Ouanamet, qui, disons, située sous frontière là, à l'est de Ouanamet ou bien d'Arabon, à l'ouest de Ouanamet, nous allons gagner Fort Liberté et Ferrier, au sud, nous allons gagner Capotilles, Montant Organisé, mais au nord encore, nous allons gagner la République dominicaine. C'est comme ça Ouanamet est. Et Ouanamet, c'est une commune qui gagne 5 sections communales là-dedans. Il y a Savanon, il y a Omari Barou, cela veut dire Diller, il y a la Cule des Pins, il y a Jean de Nantes comme section communale, et il y a Savanon, plus à Cule des Pins. Intéressant. Maintenant, Marie-Florent scène très bien toute dimension géographique Ouanamet. Et sous question de déconcentration, décentralisation, qui état des lieux qu'on a fait pour nous sur Ouanamet? Bon, ce état des lieux, nous avons dit parce que même gens là dans tout le pays. C'est-à-dire que même au niveau de déconcentration, ça veut dire que partage que l'État central a fait de certaines attributions avec certaines collectivités territoriales. Mais on va regarder partage, ça c'est pour qu'on partage vraiment. Ouanamet, oui, il y a quelques bureaux déconcentrés, mais si on n'a pas oublié que Ouanamet n'est pas la ville métropole, c'est la première ville du département, la métropole politique du département, c'est Fort Liberté. Ouanamet, il y a quelques bureaux, tant pour NAT, tant pour FATMA, mais est-ce qu'on est que, au niveau agriculture, on ne va jamais battre Ouanamet. On ne va jamais au niveau de travaux publics, pas bon bureau déconcentré, travaux publics au niveau de Ouanamet, pas bon bureau du commerce au niveau de Ouanamet. C'est-à-dire que Ouanamet, si on veut qu'il est important, c'est une métropole économique département nord-est, mais au point de vue service déconcentré de l'État, Ouanamet vraiment par un fond. Et puis deuxièmement, si vous voulez parler de décentralisation, on ne peut pas parler de ça même. Si vous parlez de décentralisation, quand on a dit collectivité territoriale comme dans Ouanamet, c'est-à-dire la mairie de Ouanamet, Kazek, a joué d'une certaine autonomie dans le lever taxes, dans l'argent, pour faire des projets de développement en dans la ville là, pour faire des projets d'urbanisation, pour faire des projets d'assainissement, mais il n'y a pas ça. Ouanamet n'est pas une commune autonome, Ouanamet est une commune entièrement dépendante du pouvoir central du ministère de l'Intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure du Fort Liberté, c'est la métropole politique. Ok, parce que c'est chef-lieu du département Fort Liberté.
Mais qui est à des lieux de faire sur les collectivités territoriales? Mais ça me dit pour Anamet, il est aussi valable pour la liberté. Ok, parce que nous pas gagnons une ville vraiment qui gagne une autosuffisance. Nous pas gagnons une ville vraiment qui a dit, bon, ok, on sont collectivité nucléaire. Que ce soit Kazé, pour une mairie, dans n'importe 13 communes dans le département nord-est, qui a dit budget que nous gagnons, son budget que nous allons chercher comme là, nous allons payer moun en travail dans la collectivité et nous avons des projets de développement dans la collectivité. C'est-à-dire que mairie, c'est-à-dire collectivité territoriale dans le département nord-est, pas qu'à eux-mêmes penser des politiques publiques pour appliquer des politiques publiques dans des zones là. On a parlé de collectivité territoriale et éducation. Est-ce que c'est collectivité territoriale qui est en charge de lui ou l'État central? Mais non, c'est l'État central. Bon exemple, seul petit exemple, c'est parce que dans certaines communes, ou peut-être deux communes connaissent ça, à Wanamet, qu'il y avait un maire d'Alors, c'était mon père, Gracia Florent, qui était fait l'école communale. L'école communale là jusqu'à présent existait, c'est une école qui là depuis les années 80. Donc, a dit c'est celle. Ça que mairie ou Anamet gagne que la gérer en termes d'éducation. Parce que normalement, on parle d'éducation, même si c'est l'éducation qui fait tout, mais les mairies devraient avoir leur mot à dire. Moi, regardez que l'administration communale, les collectivités territoriales, il n'y a pas de rien fait. Il n'y a pas de rien dit. Il n'y a même pas de droit de regard. Il y a même qu'à dire, par exemple, professeur milieu rural qui est absentéiste, qui va venir faire le travail. Il y a des qui viennent, leur qui tournent leur blé. Il y a des qui mettent mon sous-traité. On a dit que l'administration et communale a supposé bien, la collectivité territoriale, dans tout ça qu'on apprend, dans tout ça qu'on connaît, gens ça fait dans les grands modèles internationaux, mais nous pas gagné comme ça dans la caillou. Et ce n'est pas seulement au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, qu'on prend santé publique aussi. Qui rôle le magistrat qui a regardé, l'hôpital qui a fonctionné, quelque chose qui a fonctionné, il n'a pas gagné pour dire là-dedans. Mais c'est grave. Alors que leur rôle, justement, c'est de réguler tout cela. On a regardé qui ont mérité fonctionner. On a entré dans une approche organisationnelle, une approche structurelle que vice-président coach, qui sont un groupement qui travaille dans la question de collectivité territoriale. Nous allons parler avec Luc Tellus. Luc Tellus, c'est un gestionnaire public qui vient pile temps de travail dans l'État, qui travaille dans le ministère de la Culture. Luc Tellus, c'est un maîtrise en administration publique. Et puis, Luc Tellus, il travaille pile dans la question de recherche sur la collectivité territoriale. Luc Tellus, qui approche nous a fait, enfin, qui j'aime qu'à considérer une approche organisationnelle et structurelle de l'ONU. Merci Yves. Permettez-moi de dire d'abord que l'institution haïtienne souffre d'une déficience au niveau organisationnel. Presque toutes les institutions ont un long décret, un texte de loi, un bail juridique qui crée. Mais là, on entre dans l'institution, c'est des institutions qui existaient de nom. Pour la simple bonne raison que il n'y a pas de manuel de procédure, pas de manuel d'organisation, pas gagné une sorte de document cadre qui dit qui fait quoi. Si par exemple nous prenons une collectivité territoriale, les équipes qui élues arrivées dans le conseil, dans la tête collectivité territoriale, presque chaque monde a improvisé, chaque monde a fait ça que l'idée dit. Alors que Jodi, on a parlé de non contexte démocratique qui vient notamment en collectivité territoriale, en particulier mairie. L'on regarde juridiquement, c'est la Constitution de 87 qui crée la collectivité territoriale. La Constitution amendée reprend la collectivité territoriale. Il y a deux décrets qui ont été faits période, on t'a dit, dans la période de M. Gérald Atotuan, qui, malheureusement, deux décrets ça ont été en veilleuse pour la simple bonne raison que le Parlement n'a pas jamais validé. Donc, le conseil d'administration des sections communales a dû gagner une sorte de plateforme sous tête. Plateforme, ça, nous avons dit, c'est une plateforme qui a défini la politique générale, qui t'a baillé les grandes lignes en termes d'orientation pour politique publique qui mettait en œuvre. Maintenant qu'on y a le conseil d'administration qui a 3 membres là-dedans,
Yo t'a assisté par un directeur général qui gagne un mandat administratif. Nous t'a laissé le souci au maire que eux-mêmes t'a joué un rôle politique là. Yo t'a joué un rôle, je dirais face à face là entre le pouvoir central là, yo même et toute l'autre institution au niveau international. Maintenant qu'on y a le grand Manitou, il tape directeur général là. Directeur général là, c'est un monde qui tape là pour faire administration boîte là. Par exemple, l'expérience que je fais dans la gestion collectivité territoriale, moi fait environ 10 ans dans le ministère de la Culture, m'a géré fonds avec les collectivités territoriales. Son bagage qui arrive très très souvent que maire vient Port-au-Prince, il vient avec saut, il vient avec papier en tête pour monter dossier. Donc ça veut dire l'institution mairie est réduite à le maire principal. Or, il faut nous organiser mairie de sorte que nous viennent de véritables institutions. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'un acte de résidence ou un acte, quel que soit acte quelconque. Il y a besoin de signature maire là pour faire acte là. C'est le son qui t'a dit que l'institution a engagé la décision. Donc, le maire n'a pas de temps pour la signer un certificat, pour la délivrer un certificat, permis de séjour et autres. Le maire, c'est un monde qui a fait en politique, mais au niveau supérieur. Donc, il faudrait, même nous organiser, par exemple, un service, par exemple, génie municipal. Là, mais génie municipal, là, je dis, c'est un bagage qui doit occuper de urbanisation. Urbanisation dans le sens moderne du terme. Donc, en termes d'aménagement du territoire. Donc, ça suppose un service important à l'intérieur de Berrio. Par exemple, un service qui a occupé de culture, éducation, un service qui a occupé je dirais, de la santé publique. Parce que, je dis, un maire tellement sollicité, tout le monde a besoin de services, Donc, il faudrait organiser la structure au niveau de la mairie. Par exemple, en bas direction générale, là, tu as bien direction technique, et en dessous direction technique, tu as gagné les services techniques proprement dit. À ce moment-là, une manière de procédure qui écrit très très clairement comment les procédures, comment on fait les choses à la mairie. Et maintenant qu'on y a, quel que soit le maire qui est venu, il tape une Bible. Il tape une Bible en termes d'orientation. Le maire n'allait pas décider de sa propre volonté, mais le maire fait exactement ce qui est prévu dans le manuel de procédure. Donc, organisation mairie aujourd'hui, c'est une structure. L'État aurait dû servir d'organisation mairie comme une sorte d'expérience pilote. Par exemple, le même problème se pose à l'intérieur de nos ministères. Malheureux, c'est malheureux de le dire, les ministères existent de nom. Les ministères existent, il y a un cadre légal qui crée, mais en termes d'organisation, ils n'ont pas gagné un document cadre qui dit ce que doit faire le ministre, ce que doit faire le directeur général, ce que le directeur technique doit réaliser. Donc, on aurait dû profiter de l'organisation des mairies comme expérience pilote, et puis pour nous corriger, et puis pour nous venir à organiser toute institution pays. Maître Florent, nous sommes entendus l'intervention de M. Luc Tellus sur l'approche structurelle et organisationnelle de nos mairies. Qui Jean mairie wana maintenant d'organiser? Bon, moi, nous sommes dit bonne évolution dans Jean mairie wana d'organiser. Dans le temps, c'était magistrat ou maire qui était fait ça, surtout le maire principal, et qui était révoqué mon gens au Mais depuis que le projet local avec l'USAID commence à une formation à gens qui fait partie de l'administration municipale maintenant, il y a un gros changement qui fait. Et changement qui fait tout, il faut dire que le gouvernement haïtien supporte la ville parce que le ministère de l'Intérieur empêche, interdit que le maire révoque agents de fonction publique municipale qui est dans les mairies. Donc, comment c'est qu'on approche sur la fonction publique territoriale? Comment c'est qu'on approche?
Je pense qu'avec le projet local, là, parce que moi-même, comme je suis dans la société civile, là, j'ai participé dans une formation, une atelier sur ça, et je me sens que quand même, il commence à bailler des résultats. Il y a beaucoup qui travaillent dans la mairie, c'est un technicien qui formé, dans une formation qui a été baillée, on donne avec Nordès, sur une formation de l'Université d'État d'Haïti, le campus Christophe. Ou après que nous sommes là, c'est des gens qui étaient déjà là déjà, et différents cartels mairie qui passent depuis 5 ou 6 ou 7 ans, pas gagner des chasses aux sorcières qui fait, qui pas révoquer nous. Je pense que c'est le premier bon bagage. Et au deuxième temps, c'est que nous commençons à avoir des gens qui qualifient, qui par exemple, directeur général en Méria, le secrétaire général en Méria, il y a des directions déconcentrées quand même en Méria qui là, pour avoir des problèmes spécifiques, même si le premier bagage que vous remarquez, en Méria de Ouanamètre, son absence de moyens. Ça me dit, oui, nous commençons avec des structures, genre que tel style là. Ça va dire que nous arrivons quand nous voulons aller, non? Même parce que c'est un pas positif et que le prochain maire qui va venir, là, pour que les gens qui forment, que l'État mette comme pour eux, que l'État mette connaissance pour eux, pour aider les maires à gérer la commune de Ouanamètre, on va pas venir toute expérience, ça, tout savoir-faire, ça, pour vous y aller. Mais cependant, en dépit de savoir et savoir-faire là, tout, nous avons besoin de vision politique de mairie de Ouanamètre. Nous avons une vision politique de gestion de la commune de Ouanamètre. Comme dit vision politique, c'est un maire pour qui dit qui ça me plaît, mais c'est un maire pour qui a cherché moyen pour que l'agent public municipal ça travaille. Nous avons un exemple d'abord. C'est que Ouanamètre est une grande ville. Ouanamètre, c'est une ville, nous dit qu'il descend 20 000 personnes. Ouanamètre, c'est une ville qui a un habitat, même si son habitat qui est anarchique, mais son habitat quand même, en certains endroits, qui paye la mairie l'argent. Si vous consacrez le CFPB, contribution foncière sur les propriétés bâties, dans la dernière étude locale, même devine avec des experts, ils ont remarqué que Ouanamètre, après le cap haïtien, dans tout le département du Nord et du Nord-Est, c'est Ouanamètre qui a plus de capacité pour ramasser l'argent pour les mairies. Parce que Ouanamètre, c'est une ville qui a produit 50 millions de gouttes à l'aise. Et il y a même pensé à 100 ou 150 millions de gouttes. Mais comment expliquer le déficit ça? Et études faites, il y a des capacités pour ville, on est capable de produire des recettes. Et en fait, Ouanamètre était salarié. C'est parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Nous avons besoin de maires qui connaissent ça veut dire nos communes. Nous avons besoin de maires qui connaissent ça veut dire gestion de collectivité territoriale. Des maires qui ne peuvent pas demander et apporter tout le temps au ministère de l'Intérieur un budget, mais des maires qui disent mais moyens que nous avons même, on mobilise les gens, on mobilise les ressources pour moyens ça va rentrer dans un budget communal là. Et nous regardons l'image, nous regardons l'image ville avoisinante et particulièrement d'Arabon, qui c'est une ville dans l'autre pays, et qui, enfin, en qui temps éclatement démographique ça fait pour la ville Ouanamètre. Il fait dans deux villes, Ouanamètre avec Darabon ensemble, mais Darabon l'a bien préparé, l'a bien amorti, et il fait de l'opportunité ça, il y a un gros bagage pour le développement d'Arabon. Mais qui s'est passé à Ouanamètre? Ouanamètre, à l'arrivée, nous étions dans un système anarchique, nous pas avancé, nous victimes d'un événement qui passe. C'était en 1991. Il y a eu le coup d'État contre le président Aristide, et il y a eu un embargo sur les produits pétroliers que les Nations Unies ont mis sur Ouanamètre. Mais, quand il y a un embargo, il y a quand même des gens qui vont essayer de contourner l'embargo. Eh bien, Ouanamètre est une plaque tournante de contrebande produits pétroliers qui fait de la République dominicaine vers Haïti. C'est à Ouanamètre que tout produit ça, ou l'essentiel est passé pour être basé sur tout marché national là.
Eh bien, qui ça gagne? Si c'est Wanamè qui a créé richesse, si c'est Wanamè qui a business, si c'est Wanamè qui a cop qui a fait, moun sorti tout partout de Wanamè. Wanamè au début ou à la fin des années 80, c'est une population de peut-être à peu près 35-40 000 habitants au plus. Mais entre 91 et 94, Wanamè vient de s'acquérir une explosion démographique. Tout le monde est venu. Mais ça vient passer. Quand le monde est venu, même là que le président Aristide vient en 94, en Bagua, on mettait fin en Bagua, tout le monde est retourné à la normale. Mais 80% de monde ça est venu, retourné. Donc ça veut dire que l'opportunité pour nous est cernée, pour nous saisir, et enfin, dans malheur ça, qui t'a supposé pour nous optimiser la ville. Donc, nous passons. Non, nous passons à côté. Nous passons à côté qui s'applique nous. Nous parlons des collectivités territoriales qui ont planifié le développement, l'accueil de ces gens. Nous savons sacrifier, nous sortis tout partout, nous venons exemple rural tout, nous venons entrer en Amérique, propriétaires terriens et propriétaires de fonds, les inventaires, ils vendent les petits gens, ils vendent 50 par 50, ils vendent 100 rues, rien du tout. Et il n'y avait pas une mairie à avoir cette force pour faire respecter les lois. Pour te dire que ça peut gagner des lois qui disent mais qui j'aime bâtir, mais qui j'aime faire lotissement, des lois garder certains endroits où on a même, excusez, c'est dur. Moun yo viennent entasser dans le bidonville, moun yo vivent dans des conditions infra-humaines, moun yo pas gagner sacré les accès à services sociaux de base les plus élémentaires, tel que l'eau potable, tel que l'électricité, mais on pas gagner accès à eux parce que pas gagner route. Pas de rue pour qui mène ni de l'eau potable ni d'électricité la caillou. Pas de urbanisation. On a regardé des places publiques là, avec machines qui sont liées, etc. Et on est capable de faire une population capable de faire une idée de ça. Si vous voulez faire un garder place publique dans là, nous-mêmes pensons à un monde. Nous pensons à un monde que ça fait mal pour nous pile. C'est un citoyen de la ville de Wanamè, qui est le monsieur Lévi Prophète, qui, dans les années 80, début années 90, qui dit avec combien on va faire place à Wanamè. Son chauvin, son patriote, parce que nous, Wanamè, toujours bien ça. C'est l'engagement à Wanamè. À Wanamè, il y a toujours des groupes organisés qui disent pour changement. Et là, c'est un monsieur, Lévi Prophète. Monsieur, ça a dépensé tout comme pour faire place à Joël là. Une très belle place publique. Mais dans la mauvaise gestion des mairies, qui s'est passé, magistrat, dans le moment pour exposer Wanamè, les fêtes patronales, pour tout étranger qui a une ville là, qui a une ville, nous venons garder, nous avons fait tourisme intérieur. Et Wanamè, c'est une ville historique, parce que Wanamè, c'est une ville qui était témoin d'un grand massacre en 1937 de 20 000 Haïtiens, là sur la rivière Massacre, que tout le monde a fait. Wanamè, dans le bagage pour attirer le monde. Mais même si on la place a déjà montré cette déchéance que nous avons. Imaginons que pour avoir de l'argent, on prend place là, on place là, et puis on fait petit carreau, et petit carreau, on pas mal gratuitement, mais il y a ces comme livres avec eux. Mais si nous avons une mairie qui t'a ramassé l'argent avec impôt sous patente, avec impôt sous CFPB, avec tout le bagage qui a rentré l'argent de mairie, mais il n'y a pas obligé à vendre petits morceaux dans la place là, et nous avons nous dit, Lévi Prophète, comme on philanthrope, on qui aime la carrière, on qui est engagé, qui a dépensé des millions et des millions de gouttes pour faire une place publique, pour refaire la place publique de Wanamè, la place Notre-Dame. Et m'a demandé, monsieur, ça, n'en faites pas tout dans Wanamè, est-ce que vous avez courage de passer sur place? C'est grave. Ça montre que nous sommes ensemble inorganisés. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de planification. C'est pour cela que l'espace urbain à Wanamè, c'est un espace qui est si pauvre, ce espace qui est si, excusez-moi, parfois si sale. Parce que moi-même, lorsque je suis d'Ahabon, ou après rentrer à Wanamè, c'est pour trouver un espace bien propre, côté de l'urbanisation qui fait, il y a des rues, il y a vivre dans un environnement qui est bien. Mais ici à Wanamè, qu'est-ce que nous avons? Et tout ça,
c'est parce qu'il y a un déficit de planification, pas de monde qui a pensé la ville, pas de monde qui a pensé l'espace côté monde à vivre là-dedans. Mais on sait même société civile, voilà, mais belle, qui ça groupe de société civile, ça charrier, qui articulation, qui rapport avec collectivité territoriale. Bon, il faut dire que nous-mêmes, comme société civile, nous devons rester dans le rôle nous comme le contre-pouvoir. Vous connaissez que dans toute théorie de la contre-démocratie, il dit que la population, citoyens, même si nous baillons une représentation à des personnes, à des individus, ou à agir même, mais on pas qu'à arrêter comme ça qu'on va garder. En 2009, nous avons créé Wanamène Belle. Wanamène Belle a été créé avec un objectif. L'objectif, c'était d'améliorer l'environnement urbain qui, genre, construit des kilomètres de rue à travers la ville de Wanamène. Wanamène, c'était un côté, c'était une ville en terre battue. Nous n'avons pas bien des rues, ni qui étaient bétonnées, ni qui étaient asphaltées. À la faveur de Guéla, compagnie Guéla, qui était bien pour rentrer Wanamène, nous recevons toute ville de Aviol Florence, des petits frères. Et puis, qui dit, mon cher, Jacques Mel fait une belle bagaille dans la construction route de l'amitié, route la taf fini Jacques Mel. Et bien, pour Jacques Mel décider de mettre ensemble, il dit, compagnie, il faut asphalter Jacques Mel. Et le gouvernement du Valais d'alors, le gouvernement qui a pression des citoyens de Jacques Mel, il fait. Il dit, mon cher, est-ce que nous ne faire ça, madame? C'est comme ça que je suis allé voir le maire. Et il y avait Hugo Charles qui était là ensemble avec moi, qui est l'actuel délégué, mais il n'était pas délégué, c'est le commerçant de la ville. Et ensemble avec le magistrat, nous dit, nous avons fait un bagage. Nous avons fait une organisation société civile là pour appuyer la mairie, pour demander aux compagnies pour asphalter et bétonner les rues de Wanamène. Et c'est comme ça que Wanamène Belle fait. Mais les Wanamène Belle fait, il faut donner l'argent pour bétonner les rues de Wanamène. Nous disons, on va demander au gouvernement central, c'est-à-dire le gouvernement de Michel Dunier, de René Garcia Préval, on va demander l'argent au niveau de Wanamène, si nous Wanamène. Nous avons lancé un marathon. Nous disons, nous venons contribuer. Élèves l'école, chauffeurs taxi moto, commerçants, tout le monde est dans un combat extraordinaire. Wanamène a pu amasser près de millions de euros. Il faut dire que nous avons été soutenus aussi par le député d'alors, Joseph Saint-Ilma. Eh bien, Wanamène a 113 millions de gouttes. Avec ça, ouais, toute rue Wanamène qui bétonnait, c'est Wanamène Belle. Ce n'était pas un projet de la mairie, c'était un projet de la société civile, mais à ce moment, le maire Ronny Pierre était ensemble avec nous, il t'a appuyé nous, il était avec nous, nous avons réussi ça. Et on me dit c'est un modèle, dans le sens qu'il y a plusieurs études et scientifiques qui font sur Wanamène Belle. Il y a pile gros organes et institutions internationales qui font des études sur Wanamène Belle. Même toujours dire, Wanamène Belle avait dit qui ça? Il voulait dire que la société civile là, qu'a agi, qu'a travaillé, et qu'à demander collectivité territoriale, puis travail pour les citoyens. Mais est-ce que Wanamène Belle baisser les bras là? Bon, Wanamène Belle ne dit pas baisser les bras, parce que jusqu'à présent, depuis qu'on bagaille, il a toujours invité Wanamène Belle. Mais Wanamène Belle n'a pas la même force là pour le gagner. Bon, on est dans la période électorale, on attend que la période n'a passé, parce que notre objectif, c'est récamper, redynamiser, pas récamper, redynamiser Wanamène Belle. Parce que lorsqu'on a une belle expérience comme ça, lorsqu'on a une belle pratique, on ne sent pas caractère là. Et mon problème, place là, que nous sommes regardés là, c'est un seul citoyen qui réhabilité. C'est un seul citoyen qui l'a réhabilité. Et Monsieur Lévy Prophète. Ensuite, Wanamène Belle, sous exemple Jacques Mel, communauté à mettre ensemble, nous faisons un marathon, et puis nous relèvons le gouvernement central là, on a parlé de organisation de la société civile, nous mettons ensemble, nous collectons près de 1 million de gouttes, nous relèvons l'État central, nous faisons, nous relèvons l'État central, nous travaillons ensemble, et nous bétonner ville. Oui, et puis nous sortir de là, et puis nous battons. Bon, on a dit que c'était une grande initiative qui devait prendre quand même, parce que le plan communal de développement de Wanamène était créé, et que c'était un suivi au comité de suivi qui était fait, et le comité de suivi à mon petit coordonnateur, c'est le ministre actuel de l'Éducation nationale, c'est Nesmi Maninga. Parce que là, c'est toujours comme ça. Wanamène, mairie comme ça, collectivité territoriale comme ça, ou pas qu'à faire un lien société civile parce qu'on a veillé. Et dans ce sens, comme on a dit, le comité de suivi a réalisé de très belles choses. La plus belle réalisation qu'on a dit, c'est le lycée René Théodore. Là que Wanamène avait déjà un lycée, c'est le lycée Cap-Valamor. Mais nous avons critiqué mon cap de Wanamène, nous avons besoin de notre lycée. Eh bien,
Comité de suivi, c'est-à-dire qui forme de citoyens dans la société civile là, nous réunis avec magistrat Olivier, avec le député Leclerc, avec le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, nous disons, écoutez messieurs, Wanamet veut gagner un nouveau lycée. Mais pour le gagner, si c'est vous autres autorités qui demandé, c'est un qui va faire politique, c'est société civile. Nous sommes allés à la radio, nous avons mobilisé les gens nous ont dit oui, allez-y, demandez à ces gens-là de faire quelque chose. On a écrit une lettre, moi je l'ai signée, Nesmi Maninga a signé tout, et nous avons un bonhomme de femmes, et nous les trois gros potentats, magistrats, députés, sénateurs, nous disons comme ça que nous demandons pour accompagner nous dans ça. Et mon cher, ils n'ont pas marchandé, disons, leur signature, leur participation, ils ont signé, et nous disons, les mêmes gagnés dans l'archive, moins copié, nous voyons le ministre Vader Pierre, et le ministre nous a appelé alors que nous étions en réunion pour nous dire, c'est la première fois que nous faisons ça, il voit que c'est pour le député qui vient côté de demander, c'est pour le sénateur, il voit que son population, il demande à directeur départemental la ville, je viens pour garder faisabilité, et comme ça, le lycée et René Théodore est né. Moi, je suis fier parce que René Théodore est de Wanamet. Lorsque nous avons choisi de proposer le lycée René Théodore, on l'a accepté parce que c'est quelqu'un qui était tellement sage, docteur en mathématiques, c'est un gros politique, politicien, et qu'on lui a donné ce nom. Et nous avons actuellement un terrain de plus de 42 terres, de plus de 2 hectares, c'est un grand terrain pour la construction du lycée. Et le ministre Sinaninga a fait la promesse qu'il va construire un lycée moderne ici, à Wanamet. Et il dit même son lycée 2.0. Ça veut dire que son lycée qui va gagner tout le bagage, son lycée qui va brancher et sur Internet. En attendant la construction de ce lycée. Mais en fait, comment ressources en fait, on n'a pas eu de ressources humaines. Est-ce que nous avons un déficit de ressources humaines qui entravent sous ta vie de développement dans le niveau communautaire? Oui, moi, je vais pas répondre à la question. Ça. Mais juste avant, je vais dire notre initiative, tout, c'est l'Association de Wanamétains de l'étranger. Nous savons c'est nous qui travaillons en pile pour la ville de Wanamet. Et actuellement, on a construit un gros centre culturel avec le député Leclerc qui a utilisé le fonds commun pour faire ça. Mais le député n'a pas utilisé l'agence avant ça. C'est ADO, l'association de Wanamétains, qui est le député qui dit député, nous voulons une bibliothèque, nous voulons un centre culturel pour Wanamet. Yo voyez je Wanamet belle avec ado mais quand député nous dit député mais ça nous vrai et député a dit pas de problème on le fait. On est en train de construire un centre culturel avec un auditorium et une grande bibliothèque qui soit à la alors bibliothèque. Alors ça est une infrastructure culturelle avec bibliothèque, espace de jeu, espace de représentation, etc. Voilà, en face de Darbon qui va un grand centre culturel que nous appelons le centre culturel Marie-Louise David parce que la reine Marie-Louise, l'épouse du roi Christophe, est de Wanamet et de Wanamet. Intéressant. Là, nous avons retourné sur la question de ressources. Wanamet, la fortune, c'est une ville qui gagne de grosses chances. Que USA. Wanamet, René Théodore, Nesmi Marie-Florent, Avion Florent, Nesmi Maninga, René Théodore, Webster Pierre, ancien ministre, Wanamet parle un peu le monde. Qui est dans ville, qui dehors ville là. Mais il y a une chance que nous avons. Nous parlons de ressources humaines. Wanamet a fait étude là. Et je pense que le fondamentalement des professeurs Maninga, que c'est une ville dans le pays d'Haïti qui a plus de monde qui qualifient comme petit truc tourner vivre là-dedans. C'est la chance que Wanamet a. Jean-Mona a fait l'expérience. Jean-Mona a déjà fait émission ramassée ici à Plaisir Gourmand, et puis nous avons intervenu, et puis après là, il dit ça à l'intersection. Il dit, Léo, il m'a vu Wanamet, il a posé quelques questions après. Il dit, est-ce que le Mesmi Fleur a vu Wanamet? Est-ce que ma menti, je suis à bombe? Parce que le regard, il m'a parlé avec un peu de monde Wanamet, moi, le niveau qu'il y a. Mon pas jamais déplacé Wanamet ou à l'école. Non, j'étais nord, et puis ensuite, bon, j'étais à Strasbourg, ok, je fais quelques études à. Mais je suis toujours dans le département du Nord. Avec tout ce que j'ai. Et ce n'est pas seulement moi-même. Moi, pour mettre agronome, médecin, c'est-à-dire que les gens qui font école normale, les gens qui font dans toute branche psychologie, si c'est une ville, soit besoin de gens qui qualifient, compétents là-dedans, pour mettre vie ou activité comme ça. Nous avons une pause, nous allons retourner tout à l'heure.
mesdames et messieurs, on suivre un palais local. Nous, on a plaisir au moment, nous, dans Wanamet, nous, dans Nord-Est. Invitez-nous, c'est Maître Mesmi Marie-Florent. Nous allons aborder là enjeux, contraintes, défis sous collectivité territoriale. Qui ça, d'après vous-même, qui empêche que les bagailles marchent dans les collectivités à vous développer? Moi, je pense que premièrement, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté, mais pas vraiment la volonté seulement, parce que pour qu'il y ait volonté, il faut une vision. Il faut qu'il y ait des hommes politiques qui décident d'aller dans la mairie, dans la collectivité territoriale, à la casette, mais qui ont connaissance, qui connaissent ça veut dire diriger une mairie, qui connaissent ça veut dire administrer une commune, qui connaissent, mais qui ça va mettre. On a mis une ville qui a des ressources, qui a des moyens pour sortir de là. Une ville qui a des ressources pour qu'elle vienne moderniser. Une ville qui a des ressources pour que nous porter au niveau de quartiers populaires, au niveau de sections communales, tout ça qui est bon pour eux en fait de services sociaux. Mais qui gens que nous pouvons faire pour trouver ça? Une maire tout, c'est-à-dire une équipe tout, qui sont une équipe qui solide, une équipe qui n'a pas peur, une équipe qui décide d'agir. Parce que quand il y a un jeu au niveau de Wanamet, un jeu, c'est refaire image Wanamet. Et si on dit refaire image Wanamet, monsieur Lafortune, c'est refaire image pays par rapport à la République dominicaine. C'est-à-dire le bâti, l'habitat. Là, on a parlé de problème de planification stratégique. De planification stratégique. Ok, c'est-à-dire, en de planification stratégique, là, nous avons urbanisation, nous avons par exemple occupation de l'espace. Ok, nous avons ça et mettez, disons, toute administration et pays, comme si l'administration déconcentrée au niveau et fait un travail vraiment pour Wanamet, nous avons ça tout aménagement du territoire. Parce que imaginons que nous avons des gens qui vivent côté de l'autre qu'on passe. Nous avons des gens qui à chaque moment dont il a pu tomber, quartier inondé, mais ça ne doit pas se faire. Il faut une vision, il faut un plan pour nous là. Il faut un plan pour que nous fassions Wanamet, une ville qui moderne, une ville qui modèle, une ville tout qui a attiré non seulement les gens qui viennent faire comme là-dedans, parce que Wanamet c'est un pôle économique, côté pile, commerce, côté au niveau agriculture, nous avons du nous avons Omar, etc. Mais Wanamet a attiré les gens par ça, Wanamet a attiré les gens par des produits culturels qui sont propres à Wanamet. Parce que Wanamet nous avons danse, nous avons coupe, nous avons façon que nous y façon que nous vivons. Et qu'est-ce qui est propre à Wanamet? En dépit de en fait proximité avec frontière là, on va parler de identité. Ah oui, mais il y a une identité culturelle qui est propre à Wanamet. Ok, et Wanamet a une richesse là bas. Wanamet a des bagages, par exemple, lorsque nous avons fait de grandes activités, comme le Kitana de Tapini, nous avons fait des bagages qui purement Wanamet. Wanamet a une tradition pour le bois, Wanamet a une tradition pour le marin, Wanamet a une tradition des danses qui là dans le temps que les paysans, pour Calbas, pour Brasileiro, etc. Wanamet a une richesse, Wanamet a attiré beaucoup de monde. Et Wanamet a été aussi dans l'histoire sacrée. Il y a un point fort de M. Kakoyo, c'est la ville de Kako. Son ville historique et son ville tout, qui était toujours été une ville de régiment aussi, son ville de garnison, excusez-moi, parce que son ville qui était toujours des militaires là-dedans, et que on va mettre dans pile bagaille qui a exposé. Sous le commissariat de Wanamet, mais son bâtiment historique, c'est la caserne de Wanamet que nous avons bâti, nous avons montré force par rapport à la République dominicaine. Et ce qui me fait mal, c'est que nous retrouvons cette déchéance qui nous descend bas dans les années 50, dans les années 60. Mais nos parents nous disaient que les Dominicains savaient venir ici pour acheter, mais maintenant c'est nous-mêmes qui obligés d'aller en République dominicaine. Ça c'est grave.
regarder Rivière Massacre, image pas belle du tout, et Rivière ça, il prend naissance en République Dominicaine, mais il prend source, comme on dit, en République Dominicaine, et il passe le vin Wanamet. Qui soit qu'à dire nous sur ça? Bon, ça encore, La Fortune, c'est juste montrer degré d'amateurisme et de démission de l'État haïtien, de ce monde qui a dirigé l'État haïtien. Moi, j'ai fait ce mémoire et j'ai écrit ce livre sur le droit international de l'environnement parce que depuis une petite, m'a vu une réalité qui est triste. Massacre, c'est un cours d'eau partagé. Ça veut dire son ressources en eau partagée entre deux États. D'après le droit international fluvial, eh bien, on ressources en eau qui partagée, pas de un pays, un État qui a droit sur l'eau ça, pour qu'il a fait une œuvre, qu'il a fait un ouvrage sur lui, sans pas consulter l'autre là. Et pour le faire, il faut qu'elle fasse dans l'équité. Ça veut dire que l'eau doit servir tous deux États. Qui s'en garde? Et pour que fait salve, j'enlève. Il construit des ouvrages en amont sur la rivière Massacre. Il réduit le débit de l'eau dramatiquement. Et ça crée pour moi, quand on permet de nous arroser dans la caillou. Parce que le plus dominicain a regardé nous dans les yeux, la violé le droit international là, nous pas un gouvernement haïtien pour qui dit oh là, il faut respecter les droits des Haïtiens. Vous ne pouvez pas utiliser comme vous le voulez cette ressource en eau parce que c'est une ressource en eau partagée. Et pour montrer qui ça l'aide, dans les années 50, sous le président Magloire, il y avait un gouvernement haïtien qui avait pensé à ça. C'était une commission mixte bilatérale pour voir les cours d'eau transfrontaliers que Massacre, que Liban, que la rivière Ténèbres, jusqu'au fleuve Artibonite, pour une gestion durable, une gestion équitable. Mais il y avait même le professeur Leslie François Maninga, qui était membre de cette commission. Mais vous connaissez que depuis Magloire tombé, tout le monde n'a pas regardé ça, et bien, mais qui s'acrivait là combien? Nous sommes en face d'une rivière qui est tellement exploitée par la République dominicaine que nous-mêmes nous pas gagné, et que l'offre une grande l'eau, ils ont fait de la rivière Massacre encore, ils ont déversoir pour toutes sortes de produits, pour toutes sortes de déchets. Et c'est même la rivière Massacre ça que ma famille nous dans la classe moyenne, dans la classe pauvre, à laver, à le baigner. C'est grave. Le problème est tellement important, on a fait un petit coup de jet très rapidement. Alors nous faisons un clin d'œil sur l'État central par rapport avec danger ça. Mais ça, droit international, en fait, que dit la loi en matière de droit international fluvial dans ce panel là? Le droit international, bon principe là-dedans, c'est un principe qui est clair, c'est un principe de coopération. Et le deuxième principe là, c'est un principe d'équité en matière de gestion des ressources en eau partagées. Ce n'est pas seulement le droit international fluvial, mais il doit avoir le droit international lacustre aussi. C'est-à-dire que qui est lac, qui est étang, mais depuis qu'ils sont ressources en eau qui partagées, yon État pas décider de faire salver avec lui sans pas penser en l'autre État. Ça veut dire que nous vivons remarquer. Moi, c'est ce que j'ai soulevé dans mon ouvrage. Et le professeur Michel Soukan, qui dit l'ouvrage là, dit ça fait le mal en pile. Le regarder, nous-mêmes, même gestion environnement, nous pas qu'à faire. Même ça qui revient nous de droit comme haïtiens, nous pas qu'à réclamer par rapport à la République dominicaine. Je dis qu'il faut des gouvernements et des gouvernants responsables, honnêtes, dignes, qui ont campé devant n'importe quel pays, qui ont campé devant la République dominicaine pour leur dire qu'il faut appliquer la loi internationale. Nous dans l'espace enjeu contrainte défi. Gagner un amalgame qui est incompréhensible. Enfin, que le monde ne peut pas comprendre. Un seul monde mettait lui fait place. Wanamet belle comme groupe de société civile, rivé, fait des grands projets pour le bétonner. En pile dans le monde qui c'est Wanametais, retourner vivre Wanamet. Et au citer des noms. Mais maintenant, comment ou même qui membre de la société civile là, ou est capable pour articulation, ça ne d'ailleurs pas pour toute partie prenante ça, capable de mettre ensemble pour faire quelque chose. Bon, même fois dire que oui, c'est ça dans la vie fait. Mais là, on est dans la situation de transition. Quand on a des maires de transition, ok, c'est plus difficile. Alors, on obtient vraiment qu'au niveau de la collectivité territoriale, nous avons des maires qui sont élus. Et exemple, maintenant, modèle, son modèle que nous ça que BIDAP suivent en pile, que USAID particulièrement avec le projet local là, suivent en pile, et que déjà, pas gagné au fait que pas associer l'organisation civile là avec mairie. Moi, ça comme garantie, moi, il y a un plus gros objectif que nous mettons devant. C'est continuer, dynamiser la société civile là,
pour que la société civile la travaille ensemble avec la collectivité territoriale. Parce que parfois, la collectivité territoriale, là, pour qu'il y ait des actions d'avenir prendre, ils peuvent prendre parce que c'est des gens qui ont fait politique. C'est des gens qui ont des partis qui ne pas mécontentés, mais nous-mêmes, les camper derrière, nous avons aval, nous avons support, nous, de travail de la Alors, rêve-nous ça, c'est qu'un développement local, mais un développement local avec la collectivité territoriale, CASEC, ASEC, mairie, délégué de ville, parce que nous-mêmes, nous avons une légitimité et une qualité populaire, parce que le peuple les a votés, mais nous avons aussi une légitimité parce que la population retrouvée à travers nous-mêmes, on connaît qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on ne peut pas parler de démocratie sans contre démocratie. Merci, M. Mesmi Florent. Nous allons entrer dans la dernière ligne droite de l'émission, ça, en palais local. Nous avons une pause, nous allons continuer tout de suite. Marie-Florent, nous dans la dernière ligne droite émission, nous en pleine période électorale. Population wanamentez, population nord-est, pas pour élire des nouveaux représentants. Ou sont professeurs d'université, ou sont chercheurs, ou c'est membres d'organisations de société civile qui profilent pour magistrat. Ils vont venir là dans Wanamet, un magistrat communal est supposé un planificateur. À premier, ça me pense parce que penser en commune, c'est planifier commune. Planifier qui ça le planifie. Ce planificateur, ça veut dire que c'est un monde pour qui garde des problèmes, pour qui identifie les problèmes, pour qui dit mes problèmes, m'identifier, mais qui solution m'a bail. Et pendant la petite solution qu'il a posé à problème, c'est pour qu'il mette un chronogramme. Pour dire 1, 2, 3, 4. Dans 5 problèmes identifiés, mais qui j'en pense pas résoudre. On parle de plan d'action, tableau de bord, monitoring, plan d'action, mais ça ne va faire dans tel temps. L'on pas faire lié pour faire des checkmarks, pour ne pas suivre, mais raison, et puis pour relancer le projet. Oui, d'ailleurs, moi-même, je pense que nous avons un plan communal de développement. En pile de que nous faisons ça à partir du plan communal de développement. Il y a un monde qui veut le magistrat, donc ça a supposé faire, c'est garder le plan de développement nous fait 2012-2017. Pour le dire, plan de développement, ça, qui ça nous fait là-dedans déjà? Qui ça nous peut faire? Parce qu'au moins, il y a les grandes lignes. Et si le magistrat a supposé faire avec mieux, nous déjà arrivés à mi-parcours de plan de développement, il doit faire ça que les exercices d'évaluation de plan qui ça fait, ou bien s'il regarde que on refoute même. Parce que nous ne pas que nous parlons, mais que nous ne parlons pas vrai, c'est que nous, gens qui décident de l'envie de prendre ville Wanamet comme maire, parce que nous cherchons honneur. Parce que dire Wanamet pour les Fatra, bon, que nous allons venir pour retirer Fatra Wanamet. Mais avec qui moyen? En pile, nous échoué dans la mairie, c'est comme ça. Il y a de bonnes intentions, nous avons dit l'envie fait, mais nous arrivons par que moyen pour le faire pas chercher moi, parce qu'il n'a pas pensé ça. Nous pensons que les gens pour qui dit Wanamet, les gens qui vivent dans le bidonville, les gens qui vivent dans le quartier populaire, qui ça va porter pour eux? Qui ça va changer? Plan 2012-2017, qui est-ce qui est élaboré? Il est élaboré avec FEMI. C'est le Fonds d'équipement des Nations Unies qui est un programme des Nations Unies pour le développement. Auquel il est fait à travers les 13 communes du département du Nord-Est. Mais c'est Wanamet qui a décidé de faire un comité de suivi et un pile bagaille qui fait. Par exemple, même centre culturel la construit et lycée, etc. Là, nous, même dans ce pays, nous avons d'autorité pour accompagner nous, pour réaliser un bagage, mais qui j'en fais, nous disent voilà ce qui a été écrit dans le plan communal de développement. Ok? Alors, c'est important pour nous-mêmes. Et je pense que le magistrat, c'est un magistrat pour nous dire, moi-même, je voulais venir en avec, regarder ça que fait déjà, regarder le plan, identifier le problème, et s'il le faut pour une planification. Pour la ville, pour les 5 prochaines années, il faut une planification. Moi, je pense que même s'il faut certaines politiques, et puis son monde pour qui dit, je suis un politique, mais je dois m'entourer d'experts. Je dois m'entourer de spécialistes. Et que l'administration et publique, fonction publique municipale là, je pense que fonction et un maire, premier mal pour notre tête, c'est renforcer, pour garder des mondes.
pour gagner un savoir-faire, des techniciens, des spécialistes qui bien préparés pour aider la pays. Si son monde qui pense la vie comme ça, c'est au petit bonheur la chance. Il y a un problème ça pour résoudre. Il y a un deuxième problème là pour résoudre. Avec toutes les bonnes intentions qu'il peut avoir, il va échouer. Monsieur Marie-Florent, en fait, mon abgado, mon Wanamet, parce que son modèle oui pour ville Wanamet, soit font recommandation à étudiants, ouvriers, population qui soient capables de dire et qui conseillent ou d'accueillir prodiguer. Conseil de prodiguer. Mon Wanamet, non, vote que nous parlons là, collectivité territoriale. Et pour tout niveau et de représentativité pour commune, forme digne. Choisir des gens qui connaissent, choisir des gens qui sont capables, choisir des gens qui sont au courant de problématiques, mais qui ne peuvent pas garder de manière superficielle, mais des gens qui peuvent porter des solutions. Et je pense qu'avant même que nous votions pour le monde, il faut connaître qui ça moun nan vle, qui programme moun nan, qui projet moun nan, faut moun nan profond. Nous pas diriger un pays, nous pas faire choix pour un pays sous sentiment, nous pas faire choix un pays sous passion. Wanamet son ville qui est trop importante pour la guerre dans n'importe qui. Si nous voulons de Wanamet une ville moderne, si nous voulons changer le visage Wanamet, changer le visage pays par rapport à Dahabo et la République dominicaine, il faut faire de bons choix pour l'autre ville, pour l'autre pays. Mesdames et messieurs, nous remercions nous tous qui étaient regarder l'émission En Parler Local. C'est une initiative OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines, avec un support USAID. Nous tenons Wanamet, nous avons recevoir pour mettre Mesmi Marie-Florent, qui est avocat, qui gagne un double master en droit fondamentaux et en droit international de l'environnement, qui tous sont auteurs qui écrit un auteur de poésie et qui tout écrit un essai sur la gestion durable de la gestion des cours d'eau entre Haïti et la République dominicaine. Maintenant, Mesmi Marie-Florent, un dernier mot. Bon, moi, je voulais remercier nous. Je voulais remercier vraiment l'équipe MRH. Je voulais remercier pour l'attention pour la ville Wanamet. Parce que Wanamet, c'est une ville de province. La plupart du temps, on doit penser à la capitale, à la République de Port-au-Prince. Mais décentralisation, déconcentration commence par là. Là, il y a des professionnels des spécialistes qui viennent avec des équipes comme ça qui allaient en province. Je voulais vous remercier en pile parce que vous êtes venu dans la cité Marie-Louise David là. Nous, tout auditeur, tout téléspectateur qui a regardé nous, tout le monde qui a entendu l'émission, nous disons merci en pile. Wanamet, c'est une belle ville. Wanamet, c'est une ville accueillante. Wanamet vous attend. Wanamet vous aime. Mesmi Marie-Florent, c'est un plaisir pour nous d'avoir. Ou même téléspectateurs qui t'a regardé l'émission, nous espérons prendre note et nous avons rendez-vous pour l'autre épisode, pour l'autre émission En Parler Local. Au revoir.